Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Après, on n'est pas encore mort, hein. Moi je suis sûr qu'on pourra réussir à en faire quelque chose de cet artefact qui va nous sauver la mise. Après, le fait est que... Ah, je vais le faire aveugle dans cet artefact. Moi je suis sûr que dans le fond il est bienveillant. Ouais, on va le faire toucher à tous les assemblages et on se faire bouffer un par un. Après, je suis aussi à peu près sûr que Poulet était pas forcément obligé de le ramasser, l'artefact, hein. Je tiens à dire. J'imagine. Ah, j'ai vu là une source potentielle de connaissances. Mais juste, je vais quand même demander à l'essence et les picotements. Enfin, finalement, si on ressent des picotements, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ressentez des picotements, cela veut dire que la chose tente de vous localiser. D'accord, merci pour l'info. Peut-être. Mais je pense que c'était plutôt dû au stress. Et à la fatigue. Entendu, je veillerai sur ça. Merci Pierre. Du moins, tant que nos chemins sont liés. Lorsque vous irez dans la forêt du Forest-Père ou au-delà, vous n'aurez plus spécialement mon aide. Ça va aller. Bon, maintenant qu'on est tous maudits dans la merde. Ah non, maintenant que vous êtes maudit dans la merde. Toi, tu vas dormir, je vais te la mettre dans le nez. Voilà, juste pour que t'arrêtes de rire. Je suis à peu près sûr que je plais à l'essence. Hein. Moi, je propose qu'on se mette en team et puis qu'à peine Chuchu il arrive, on lui fasse tiens, regarde. Est-ce que tu connais ce truc? Si vous décidez de le faire, moi je n'interviendrai pas IRP pour empêcher cette situation. Putain, quel mauvais bouclier quand même, il nous protège pas. Bon, moi du coup sur ce je décide d'aller préparer mes affaires. Oui, Entendu. Ouais. Je vais vous demander simplement ce que vous comptez prendre en fait pour en termes de fourniture. Un max de bouffe. Oui, déjà des rations, notamment surtout des aliments séchés qui seraient capables d'être conservés. Je sais très bien faire les paquets pour tout le monde, donc je vais le laisser faire. Tout ce qui est sac de couchage, briquet amadou, torche, ce genre de choses. Classique. Aussi des longueurs de corde, avec peut-être, si c'est possible de s'en dégoter, des têtes de grappin au cas où. Pour spécifier la longueur de corde, je pense quelque chose comme une corde de 10 mètres minimum chacun, pour avoir quand même une bonne... Aussi, les quelques... Mince, attends.
Est-ce que vous avez des armes vous deux Moi, j'ai pas grand chose, je n'ai que ça et je te montre mon. Moi, en fait, j'ai un bâton, concrètement, que j'utilise aussi pour la marche, mais avec lequel je peux me défendre un peu. Je te Mais, regarde, what the fuck, il a la même chose que moi. Bah oui. Mais du coup, ce que je voyais, c'était ce que j'avais, parce que j'ai quand même écouté les conseils, c'est apparemment une lance, c'est ce qui pourrait être plus efficace pour En cas de éventuellement, si jamais, enfin, on aurait plus de chances de s'en sortir face à un gardien qu'avec avec une lance qu'avec une autre arme, logiquement. si j'ai bien compris. Du coup, ça peut être bien peut-être de remplacer le bâton par une lance. Ça, ou alors se dégoter une dague qui pourrait servir déjà de couteau multifonction, et puis au pire, sinon tu prends une ficelle et tu l'accroches en cas de problème et t'as une lance, quoi. C'est pas bête. Moi, c'est intégré. Et en fait, quand j'appuie, il y a un petit machin qui sort. Oui, donc, ouais, ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah, c'est vrai. Bah, techniquement, je peux le faire aussi. Hein. au moins un truc qui serve à peu près de machette, enfin entre guillemets d'outil multifond, enfin pour faire du débroussaillage. Sur les provisions de base, je crois qu'on a à peu près tout. Là, on a. T'as dit matériel médical aussi? J'y étais pas encore venu parce que je parlais de provisions de base, mais oui, ensuite Ok. j'allais vous demander pour tout ce qui était matériel médical, tout ça, étant donné que c'est surtout vous les deux érudits, pas moi. Ouais, en termes de matos, jeune tilté, t'as dit de la viande séchée parce que. J'ai dit surtout des provisions séchées. Ouais, parce que j'allais dire, il n'y a pas de viande ici. Donc ça va être surtout ouais, tout ce qui est. Mais aussi des céréales, tout ça. Enfin, en règle générale, les machins qui ne pourrissent pas vraiment. Enfin, les céréales, ça pourrit, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Après, il y a aussi. Moi, en viande pas pourrie, j'ai mon effigie aussi, mais. Je suis pas sûr. Le type, il va Je suis maudire vraiment ses convaincu que vous intestins. Je suis pas sûr que vous faites un artefact que le MJ a pris du temps à créer, ce soit vraiment ce qu'il attendait. Non, mais tu vois, c'est juste que voilà, il sait que maintenant, du coup, dans 2 ans, à la prochaine question point en liste en béton, il va mettre la petite icône avec un petit machin en chair à la con là, et puis qu'on va cliquer, et quel machin a maudit tout le monde pendant toute une putain de saison, et on sera en mode connard. Je suis tellement content. Non, mais franchement, je te remercie, mec, parce que c'était magique. Vraiment, à regarder là comme ça de l'extérieur, c'était magique. Oh, Ah, je me fais avoir à chaque JT. j'avais préconisé la prudence, hein, celle que je n'avais pas eu, mais j'ai dit qu'il fallait faire gaffe. Je laisse ça dans le tombeau, fais-la tomber au fin fond de la cité terrienne, on n'en parle plus, putain. Oh non, attends, je tombe sur du loot, je le prends surtout si c'est du loot lié à des connaissances. Toi, t'as pas lu la nouvelle avec les 3 bougies là? J'ai Il lu y a tout un le moment cycle, où tu hein. t'es pas fait Moi j'ai avoir, lu que de Niastrub. Parce que la nouvelle avec les 3 bougies, ça prouve que c'est de la merde. Dès qu'il y a de la chair humaine sur quoi que ce soit, tu touches pas. Ouais, mais donc je disais, Yoka, il y a quand même une fois où tu t'es pas fait avoir. C'est sur l'orbe, pendant le JDR l'ultratricide. Mais en même temps, t'étais déjà mort d'un accident malheureux impliquant un dragon. C'est vrai. Nique-toi. Ah, du coup, j'ai quand même une question, c'est est-ce que toi aussi tu sais pratiquer le parler de Niastrub? Enfin, est-ce que vous savez le faire? Alors, parce que, bon, je sais pas, ce serait bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache le faire, ça pourrait être utile. Le gars est en train de me dire qu'il est complètement maudit et qu'il voit un culte à un machin qui a failli détruire le continent. Alors, attendez, c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on sait parler le satanique. C'est lui. C'est pas parce qu'on sait parler le satanique qu'on est sataniste. Je vais le brûler lui en fait. Alors, sur le coup, s'il a vraiment dit ça IRP, j'ai vraiment la main sur la poignée de la hache à 2 mains en mode fais gaffe. Mais non, ça va, je déconne. Ça déconne, ouais. Ouais. Bon, alors, franchement, je suis désolé de vous avoir boni, hein, mais vous avez déjà entendu parler de notre Seigneur et Sauveur Lucifer? De toute façon, mais c'est pas compliqué. Mon perso, à partir du moment où il peut apprendre quelque chose, il va le faire. Peu importe que ce soit bien perçu ou non. Bah, tu vas pouvoir apprendre ce que c'est que la douleur d'un coup de hache dans la gueule.
Hein, regarde. J'ai déjà eu un rocher sur le coin de la tronche, ça me suffit, je t'avoue. Un coup de hache, c'est différent. Hein. Si tu veux apprendre tous les savoirs. Oh, ça va. Ça se trouve, tu vas te relever une troisième fois, puisque sinon tu brûleras vif. Vous êtes vraiment pas très marrant. En effet. Non mais bon, en dehors de ça, parce qu'à la base on est en train de préparer les trucs, matériel Oui, c'est médical, moi tout ce qui servirait à faire des onguents, donc déjà ceux que je peux avoir sur moi, et les quelques plantes que je connais qui auraient des propriétés un peu sympathiques. Voilà, après, bah, moi rien de plus que ce que je prends moi-même d'habitude pour les longues expéditions, donc vu que d'habitude je me sustente en grande partie avec ce que je trouve dans la nature, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, moi, je prendrais du coup des carnets vierges pour pouvoir noter tous mes écrits, prendre quelques livres, quelques trucs comme ça, et puis je pense que ce sera à peu près, grosso modo, tout ce qu'il me faut. Après, moi, je suis pas très package, donc mon perso sait, mais le mec en lui-même ne sait pas. Le joueur, C'est important. Ce qui est important, c'est... Bon, après, c'est vrai qu'avec deux érudits qui sont capables de faire pousser à peu près n'importe quelle plante, en soi, je pense que niveau truc médical aussi, on peut facilement en trouver sur la route. ouais, mais toi, j'ai peur. Ah, ça va, si ça soigne, ça soigne. Ça va avoir des grosses griffes, là. Mais après, moi, voilà, c'est quand même prendre un peu de matériel médical pour finalement les choses, du coup, bandage et compagnie. Et aussi très très important, des vomitifs. Au cas où on ingère quoi que ce soit qui serait très mauvais. La trajectoire que vous allez devoir suivre. Donc, vous allez partir ici de la fracturale. Vous allez utiliser simplement donc les passages qu'il y a ici dans les montagnes pour arriver de l'autre côté en forêt de Cadnoret. Donc, le fait est que ici il y a un gros espace qui est montré et tout, donc on se dit que c'est immense et tout. Sauf qu'en fait, il faut considérer que cette zone-là est un peu zoomée comparée au reste de la carte. Donc en réalité, parce qu'en fait, sinon le problème c'est que la fracturale ce serait juste un tout petit point en fait. Ouais. Donc en fait, le truc c'est que la fracturale, ouais, c'est effectivement la taille du symbole qui est là, quoi. Le truc c'est que l'arrachement tout autour, lui est très grand, oui. Mais le cratère qui est formé par la fracturale, que vous avez au centre de ce plus grand cratère, lui est bien plus petit. Et donc du coup, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est quitter l'enceinte du cratère pour aller un petit peu sur simplement ses contreflancs, prendre un calian, arriver là, et ensuite prendre des passes à travers les montagnes ici, à l'issue du premier calian que vous prendrez, pour descendre en forêt de Cadnoret. Sachant que je pense qu'on peut commencer à faire un layer où on met les positions des calians. Ça peut être utile. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a plus le lien sur le Dromine Life, là. Ah si, moi, je J'ai l'ai. pas trouvé le lien. Le Huggy.io. C'est quand tu fais le point QRA, de toute façon, il fait partie des liens, je crois. Ah, bah je suis mongol. Voilà. Ah bah oui, il est là, le Hagi. Je vais vous les mettre, bien évidemment, au fur et à mesure que vous que vous avez les informations sur leur position. Oui. Ils seront, bien évidemment, rajoutés. Voilà. Donc, vous avez achevé de prendre vos équipements, vos provisions, vous êtes préparés. L'essence a pris visiblement une sorte de sacoche qu'elle a remplie de... sans doute d'un certain nombre de... pas de provisions, mais de fournitures que... pour le moment, vous n'avez pas d'informations dessus. Vous sortez de la librairie. L'endroit est relativement calme. Bien plus calme qu'il ne l'était au moment où vous simplement vous êtes rencontrés. Car
tout de même 2 déciles ont passé depuis ce temps. 2 déciles où vous avez pu échanger beaucoup d'informations, vous avez pu beaucoup vous concerter simplement sur la suite des opérations, obtenir des renseignements supplémentaires et également votre prochaine destination, l'orée de la forêt de Kennoray. Non pas spécialement que vous croyez en quelque sorte qu'Yal s'y trouve, mais simplement essayer de traquer l'origine de cette influence. Le fait est que l'essence, finalement, semble enclin à vous accompagner. Ce que Yazael, tu n'avais pas déterminé comme étant acquis au début. L'essence t'avait simplement suggéré des endroits où vous pourriez faire des recherches. Mais... C'est mon carré de boîte de conserve, ça. Totalement. Complètement. Indéniablement, vraiment. Mais vraisemblablement, elle semble enclin à vous accompagner pendant au moins cette phase. Non, c'est clairement juste, elle nous a entendu discuter en mode non, mais ça, je les laisse pas tout seuls, hein, ils vont se ruiner là. On est déjà ruiné, on n'a même pas vu un ennemi qu'on est déjà dans la merde. Que ce soit par une affaire quelconque de malédiction potentielle, ou simplement par également volonté elle-même d'en apprendre plus sur la situation, qui semble inédite en Kennoray, elle va vous accompagner pendant cette phase du parcours. Parcours que donc vous commencez à entreprendre en simplement ralliant un Calian à l'extrémité supérieure de l'éclat principal de cette cité qui se tient en la fracturale. Vous passez par un certain nombre d'escaliers, de plateformes porteuses qu'une certaine personne dans le groupe s'avancera dedans avec appréhension. Oui. Mais tentera au maximum de le masquer, et le fait que les choses montent et ne descendent pas spécialement reste un poil plus rassurant parce que l'on peut ne pas regarder en bas et simplement regarder en haut. Vous arrivez sur la place supérieure de l'endroit, là même où se trouve le Calian, celle-ci qui était bondée lors de vos arrivées respectives est maintenant quasi déserte. L'astre du jour tend vers la ligne d'horizon et il est une sorte de brume qui commence à ruisseler au fond de la cuvette de la fracturale. Vous arrivez donc au Calian. Malgré le fait que simplement l'astre du jour soit en train de tomber, vous savez que vous avez, en cette période spécifique du cycle, encore un certain nombre de déciles pendant lesquels vous pouvez voyager sans que simplement cela empiète sur votre temps de sommeil. Dit en des termes plus simples, le soleil se couche tôt, voilà. Bon. Oh. Oh. Vous empruntez donc ce Calian, certains avec plus de réticence que d'autres, encore une fois. Vous faites donc les quelques pas dans cet espace distordu, dans cet espace constellé de lueurs, mais également empli de roches flottantes en tout genre. Vous faites quelques pas à l'intérieur avant d'en émerger en un tout autre point, en haut d'un pic qui s'étend face à une forêt. Une forêt bien particulière en effet, car maintenant que vous êtes à la limite externe de cet endroit, vous pouvez un petit peu simplement voir de quoi il en retourne réellement. La chose ressemble à une forêt qui serait gelée. En cette période de l'année, c'est un peu contre-intuitif. Pour autant, ceux qui auront quelques connaissances sur les zones de Kuara
ne seront point étonnés de le voir. En effet, cet endroit est une sorte de goulot d'étranglement pour un certain nombre de courants venteux qui proviennent d'une part du sud pendant toute une période du cycle, qui viennent s'engouffrer dans cette faille, et d'autre part qui viennent de l'est pour une autre part de l'année, formant en fait simplement un courant certes froid mais un tout petit peu plus chaud qui vient simplement majoritairement en cette zone-ci et qui ensuite s'en va vers la partie nord de la forêt de Cannoret. Le fait que cet endroit soit entouré par d'assez hauts contreforts rocheux fait que, eh bien, on est sur un microclimat qui est différent de l'intégralité du reste, beaucoup plus froid, beaucoup plus renfermé, et que, en ces lieux, d'une part, la végétation est fortement différente, car qui dit endroit qui vit en permanence avec de l'eau sous forme solide va avoir ses propres adaptations. Chaque, par exemple, arbre va avoir ses propres organes simplement pour bien gérer cette eau, oui. Étant donné que j'ai passé la plupart de mon temps, enfin toute ma vie en fait, non loin des Wimel, qui a de ce que j'ai entendu un climat assez similaire, est-ce que moi pour le coup je verrais des similarités avec justement les Wimel? Pour le Et coup, ses oui. environs. Pour le coup, Ok. oui, totalement. Si ce n'est que la seule chose que tu remarques, c'est que autant à Ewimel, en fait, la végétation semblait très ralentie Mhm. en termes de croissance, en termes de durée de vie. Là, cela te semble certes ralenti, mais surtout exacerbé en fait en termes de densité, en termes de représentation, en termes de variété également. Et en plein d'endroits, alors que vous êtes donc en haut de cette montagne, parmi les brumes qui se chevauchent entre ces arbres gelés, ces arbres qui forment comme tout autant de petits dômes, vous voyez des sortes de nodules légèrement brillants, à minima luisants, dans des teintes bleutées, que Yazel, tu n'auras aucune difficulté à reconnaître comme étant des cœurs végétaux. Mais les cœurs végétaux en particulièrement bonne santé. Cet endroit est prospère, il l'est à sa manière. Une manière différente, une manière empreinte de glace et de froid, mais une manière tout de même. Vous vous trouvez donc sur cette corniche, alors que, eh bien simplement, donc exactement comme avant, vous avez l'astre du jour qui s'enfuit au niveau de l'horizon. Vous êtes donc au sommet de cette très haute corniche, vous avez vision sur la plupart des pics de la chaîne, jusqu'à la perte de votre vue simplement. Des deux côtés, vous avez vision sur cette portion de forêt. Est-ce que vous commencez à descendre vers celle-ci? Est-ce que vous voulez... Enfin, décrivez-moi un petit peu déjà votre état mental et la manière dont vous pensez aborder la chose. Sur le coup, donc Astrodanor, niveau état mental, c'est une forme presque de soulagement entre guillemets, simplement parce que c'est un paysage entre guillemets assez familier qu'il va constater. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce sont c'est un endroit donc arctique, donc assez proche des Wimel et de ses alentours. Donc, bon, bien que en haut d'un escarpement rocheux, de ce que j'ai compris, donc bon, voilà, vertige, tout ça, ça va être un peu comme, même pas un peu comme, c'est tout simplement après avoir vu plein de trucs absolument pas familiers pour Astrodanor, ça va être enfin revoir quelque chose qu'au moins, il connaît, quoi. Donc ça va être clairement
l'individu est beaucoup plus détendu. Moi, de mon côté, je reste finalement aussi assez détendu. Je trouve ça finalement, enfin finalement on est à un endroit qui est très joli. Par contre, j'ai froid. Voilà. Petit truc HRP, je ne sais plus vers où c'est Wimel, je crois que c'est au nord, mais je pourrais peut-être me tromper. Et Wimel, il me C'est dans la ou semble... dans les Chocotars. Il me semble que c'est plus dans la toundra. Oui, c'est ça, c'est la toundra, c'est ici. Non, d'ailleurs, attends, je vais regarder sur... Ah oui, en effet. Donc, Moi, ouais, je suis bah, maudit, donc Nick. Non, mais outre-passer ça, j'ai quand même une grosse pointe d'inquiétude qui s'est mis depuis que j'ai appris que j'étais maudit. En fait. Parce que voilà, je suis un peu dans la merde. Et tout va bien. Ça me fait un peu chier. Mais malgré tout, j'essaye de rester concentré sur la mission, sur tout ce que j'ai lu et appris durant les dernières 24 heures, en fait, tout simplement. Et j'ai fait j'ai pas fait beaucoup de voyages, j'en ai fait quelques-uns aux frontières de la forêt de Camnorail, donc du coup j'essaie de rassembler mes quelques connaissances sur ces lieux et surtout de savoir, de me rappeler comment est la meilleure façon de passer ces nuits dans cet endroit-là, parce que pas envie de mourir gelé. En fait. Kaela s'avance globalement jusqu'au rebord, met un genou à terre et Yazael, tu la vois fermer les yeux, quelque peu. Je crois comprendre qu'elle est en train d'essayer de ressentir une énergie. Effectivement. Donc je vais me concentrer et faire un peu de même. J'imagine que j'ai 1000 fois moins de puissance, mais on peut toujours essayer. Tu sens en fait comme un réseau. Tu as l'impression qu'en fait la forêt est un maillage. Entre chaque cœur végétal. Probablement. Un peu comme ce qu'il y avait au niveau de des autres cœurs. Je me souviens plus de l'endroit. Rappelle-moi le nom. L'endroit où tu te trouvais juste avant au début. Exactement. Le puits d'Aeline. Le puits d'Aïn, voilà. Tu m'avais décrit qu'il y avait des liens entre avec les cœurs qui allaient nourrir les plantes, etc. Chacun était lié par rapport à ça. C'est ce que je ressens à peu près. C'est ce que tu ressens, mais dans des dimensions immenses. C'est-à-dire que ça sous-couvre l'intégralité de la zone. Toute la forêt. Eh ben, c'est stylé, ça. Toute cette zone. D'ailleurs, je vais pas pouvoir m'empêcher d'avoir un sourire et un petit soupir de soulagement en me disant qu'il y a encore des zones qui vont bien. Parce que sachant que j'ai travaillé à des cœurs végétaux qui étaient plus en très bon état, je suis bien content de voir qu'il y a des endroits où ça roule. Mais j'imagine pas de traces d'énergie d'éthérien que je ressens. L'essence laisse échapper un grand soupir avant de se redresser. Je vais la regarder avec un regard inquisiteur. Beaucoup ne répondent plus. Et vous savez de quoi je parle. Les cœurs? Oui. Mais le réseau énergétique m'a l'air en bon état. Le réseau dans son ensemble, oui. Les cœurs individuels, il y en a beaucoup moins que la dernière fois que j'y suis allé. Significativement moins. Je vais quand même affiner un peu mon scanner énergétique parce que je suis troublé. Et surtout, je vais essayer de voir. Bon, je dois pas avoir mes notes sur moi, évidemment, parce que je pense que si j'avais trimballé mes notes de mes voyages sur Camnorail, j'aurais strictement plus d'eau. Mais essayer de me rappeler un peu combien j'avais compté en moyenne de cœurs au niveau des arbres, etc. Comment j'avais évalué la situation quand j'étais venu avant. Parce que je suis déjà venu dans 1 ou 2 voyages avant. En fait, justement, tu ne ressens pas une différence énorme. Ouais. Pour moi, ça va. Pour toi, ça va. À ton échelle, tu te dis, t'as l'impression qu'il y en a toujours des milliers et des milliers.
Ouais, parce que moi, j'imagine que je peux pas compter toute la forêt d'un coup. On dit qu'il y en a moins. Il faudra que je les examine. Je voudrais voir si certains sont blessés ou s'ils trouvent des traces. Nous en aurons l'occasion. Nous allons devoir descendre, de toute manière. Au puits d'Aéline, il y avait beaucoup de ces cœurs qui étaient particulièrement atteints et on passait pas mal de temps à les soigner. Alors, Quoi qu'il en soit, faites attention. Malgré les apparences de ce lieu, nous n'entrons pas en territoire allié. qu'est-ce que vous entendez par là? Les assemblages. Hmm. Ils errent. Mais je ne saurais dire combien exactement ils sont. Quelques-uns, une dizaine, une centaine, un millier. De toute façon, une forêt n'est jamais un véritable environnement allié. Celle-ci l'était autrefois. J'allais dire, serait-il possible que les assemblages s'attaquent au cœur énergétique? Plus que possible, probable. Ça veut dire qu'ils sont peut-être en quête de l'énergie qu'il y a dedans s'ils la ressentent. Peut-être. Ou c'est juste qu'ils sentent ça comme une grosse forme d'énergie et qu'ils sont conçus pour le détruire et donc pour eux c'est de l'énergie donc ça doit être abattu. La question n'est pas tant de savoir pourquoi, ni même comment. La question est de savoir ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on les contrôle. Bon, j'imagine qu'on va pouvoir commencer notre descente. Effectivement. Et du coup, ma question était réelle, où est-ce qu'on dort dans cette forêt de Cadnoraï? Parce que j'ai pas envie de mourir gelé. Eh bien, la dernière fois, lors de tes voyages, tu t'étais simplement, en fait, jamais éloigné de ces chaînes de montagnes, où simplement il y a Ouais. énormément de cavités naturelles qui sont simplement formées par érosion, parce que dans l'Élysée qui forme donc ces monts, tu as de grosses poches de sel d'eau qui se sont trouvées avec l'érosion à se vider et donc du coup à former des cavités naturelles dans lesquelles tu avais pu te réfugier. Donc cela associé à simplement un petit feu assez mineur que tu faisais et simplement un sac de couchage suffisamment chaud, tu te trouvais à passer des nuits sans encombre. Ouais, ok. Ouais, c'est juste que tu dors pas au milieu de la forêt sous la neige, quoi. Voilà. Là, le milieu de la forêt, lui, est extrêmement hostile. Après, sur un plan technique, tu te fais un igloo et c'est déjà assez facilement arrangeable, mais... Je sais pas, toi, est-ce que tu dors seulement inerté? Ich bin Armure. En l'occurrence, justement, l'avantage de l'igloo, c'est qu'à l'intérieur, la température est très stable, ce qui fait que c'est jamais un point mortel, même par des conditions assez... C'est pas pour rien que c'était utilisé, en fait. Oui, non, mais oui. J'entends bien. Vous commencez votre descente, du coup? Yes. Entendu. Enfin, moi, oui, hein, si les deux autres veulent rester en haut. Non, bah, moi, oui, on me propose de Je descendre. profite un tout petit peu de la vue, puis je les suis. Vous Ce qui commencez m'entoure donc est- la descente, un petit chemin assez escarpé serpente le long de la roche, et au bout d'un temps, et pour le plus grand plaisir d'Asmonador, se trouve simplement une anfractuosité dans la roche qu'il faut emprunter. Plus de questions de chuter ou de glisser ou de simplement même voir ou conceptualiser la potentialité de tomber. Là, on avance Là, il se prend le pied dans un caillou et il tranquillement, tombe. pas après pas, à l'intérieur d'un boyau. Un boyau qui est visiblement taillé, celui-ci. D'ailleurs, à l'entrée, vous aviez pu voir un certain nombre de symboles qui étaient disposés en arc de cercle au-dessus de cette entrée. Ceci en simplement un nouvel éthéréen n'était qu'une vague indication de la direction dans laquelle le tunnel allait. Vous avancez
pas après pas donc, à l'intérieur de cet endroit, de ce boyau. Et soudain, une sorte de lueur bleuâtre semble venir de l'avant. Et là, s'avance à travers la petite plateforme qui au final n'est qu'une langue de pierre au-dessus d'un vide qui te semble, pendant un instant, sans fin, Yazael. Tu vois en contrebas un ensemble de cristaux suspendus, de très grande taille, et une sorte de pont également. Le tout luit légèrement, comme s'il n'agissait que d'un mirage. Est-ce que je suis déjà passé et que je reconnais cet endroit ou pas? Non. Tu es déjà passé ici, mais cette chose n'était pas là. Dites-moi, Dame Kaela, qu'est-ce que c'est que cet endroit en dessous? Est-ce que je peux faire un test de connaissance pour savoir ce que c'est alors que lui sait pas? Ah, il est salé en fait! Ça fait longtemps qu'il est salé. tu Je le dis parce qu'il est salé. Tu peux faire un test avec une valeur de difficulté de 19. Ok, tranquille. Et moi, ce sera à combien la valeur de difficulté, juste pour savoir? Ce sera 18. Oh, Ah ça non! tente. Ça se tente! Alors, du coup, c'est un D21, c'est un test de connaissance. Putain, merde. Eh, ça passe! Et en plus, j'ai un bonus! J'ai un bonus, moi, de plus 3, donc de toute façon, ça passe. Ouais, j'ai un bonus de plus 3 aussi, mais du coup, c'est pas passé. Oh, c'est bon, on voit c'est qui a payé la RNG. Attends, si, c'est passé, toi. Ah Non, moi j'ai fait 8. Ne jamais se croire mal. Ah, faut J'avoue- évidemment oui. pas se prendre un match. J'avoue Ah ne oui. jamais se croire mage. Ouais. Attends. Il faut faire en dessous du résultat, c'est ça? Non? Moi, je dirais plutôt ne Ah jamais oui, se non, croire. au-dessus, c'est vrai! Plus Ouais, c'est oui, gros, donc- plus c'est bien. Oui, Ouais. donc du coup, là, 17 plus 3, je suis donc à 20, donc ça passe Oh, au-dessus tu de l'as, 18. tu l'as. Donc je sais. C'est Et pour toi, voir tu si vous sais pas. savez. Mais non, et moi aussi je savais. Alors Ouais. moi aussi je savais, mais j'attendais que t'expliques. Kaela, Vous êtes déjà de passé toute par un coup plusieurs manière, fois, parce que tu as posé la question, jette un œil vers le bas et commence une voix assez lente à formuler une explication. C'est là une part d'une superposition d'une cité éthérienne. C'est C'est dommage. ce qui me semblait. Exactement, mais c'est exactement. Ça me semble personnellement assez évident que c'était ça, mais je vois pas, c'était bon. Après, si vous Kaela voulez continuer de poser s'arrête. des questions évidentes. Au plein milieu de la langue de pierre et regarde vers le bas. Cet endroit est pour le moins particulier. Il a un nom, le pont au murmure. Et si c'est ainsi, c'est parce que un certain nombre de corps ont été enfermés dans les gemmes que vous voyez, ça et là. Et on raconte que celles-ci peuvent chuchoter des choses à ceux qui passent sur ce même pont. Qu'il en soit, je ne vous invite pas spécialement à essayer de sauter pour l'atteindre. Vous tomberiez juste simplement au fin fond d'une caverne de roche. Il n'est pas réellement là. C'est Je vais- juste un écho. Je vais juste jeter un petit regard en arrière. On ne saute pas pour vérifier. Ça va, je suis pas complètement con, hein. Alexis, Je connaissais déjà. Je vais rien dire et je vais avancer. Astronador, tu vas me faire un test Oui, de stress. c'était. Test de stress. Eh oui. Je n'ai pas regardé la liste exprès pour me garder Ok. la surprise Tinder, donc Siegfried, si tu peux m'envoyer le. Ouais, je l'ai devant les yeux. C'est déjà pas mal. Ça va être pas mal, effectivement. Ça va Ah, être non, un mais concept intéressant. Donc vas-y. Il y a une petite revanche pour pas avoir été maudit, ça. Alors, le truc, c'est que la question, c'est est-ce qu'on le joue à l'aléatoire ou à l'état mental des gens déjà présents sur ce pont?
Ah, il y en a un qui me semble quand même vachement plus à cran qu'un autre. Hein. Voilà. Mais, je dis ça, je dis rien. Bon, est-ce que tu peux m'envoyer quand même juste que je vois Oui. comment les... Alors, l'effet du stress en question n'est autre que trahison. Et trahison, qu'est-ce que c'est? En fait, il prend Yokai, il le balance dans le vide. Bande de salopes. C'est que vous faites lancer un jet d'effet du stress à un allié. Non mais ça c'est du pif, hein. Ça censé être du pif, hein. On Ouais. dirait que c'est pas un allié carrément. Sans déconner. Sans déconner, moi je m'en fous, ça me dérange pas de faire un jet de stress. Parce que dans tous les cas, ça va être marrant. Mais je pense, après, moi, j'accepte l'aléatoire. Non, mais d'un point de vue méta-RP, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Yoka, parce que Yoka sait très bien pourquoi on parle de trahison de moi et de lui. Oui. Ouais, et puis même, enfin, il me semble que Yokai est un peu plus à cran. Effectivement, il a précisé qu'il était à cran avant d'entrer dans l'endroit. Donc de manière logique, Yoka, d'accord. je te Bien laisse lancer d'accord. ton D10. On est bien d'accord, je l'ai pas voulu celle-là, Yoka. Sommes-nous bien d'accord? Nick. Franchement, si tu peux lancer un dé et tomber sur un petit 8 là, ça me mettrait vraiment bien. Non, un 9 c'est mieux. T'as fait 9? J'ai fait 9. Vas-y, je vais le regarder histoire de me planter. Alors moi-même. 9, épreuve de foi. Dans la terre. À terme. Tu vas devoir jouer. Faites une parole, simplement. Donc tu vas devoir dire une phrase qui va retourner les convictions d'un de tes collègues ici présents. Et qui va donc lui enlever 4 points dans une statistique mentale. Alors, les rubis. Oh non. Alors, je suis sur la fiche de perso, je m'apprête à enlever les points. Du coup, bah, je vais être en train de marcher et je vais être un peu pris de frisson à regarder un peu le vide et je vais dire, mais s'il y a des corps dans ces cristaux, ça veut dire que si des gens se sont relevés, ils seraient emprisonnés dans ces cristaux. Il y a peut-être des gens qui taperaient contre la roche pour qu'on vienne les libérer. Mon Dieu. Ouais, contre Je la vais roche. continuer d'avancer avec un air un peu froid dans le dos. Alors, le relevé, ça fait quoi? La fameuse roche du cristal, connard. S'en bat les couilles. Non, c'était pas assez bien. Oh, je sais pas, ça me semblait sympa. Non, alors en fait, la réalité c'est que les relevés, j'en ai jamais rien eu à péter des autres relevés, et moi tout ce que je voulais c'est leur connaissance. Mais ceci dit, ça me fait quand même froid dans le dos. Parce que vous m'avez l'air complètement taré. Et je me dis que si c'est vous qui êtes censé être le leader du groupe, ça me fait peur. Je te laisse donc enlever un total de 4 points dans tes statistiques mentales au choix. Donc. Non, mais c'est Ah, quand même ouais. fort que ce soit. Je prends n'importe laquelle de mes statistiques sociales, je choisis sur lesquelles je vais faire 4 points, c'est ça? Alors, je vais ouvrir une fiche pour pouvoir justement en parler avec toi, étant donné que de toute façon, je vais même ouvrir ta fiche, voilà. J'en profite pour faire un très rapide AFK juste pour prendre un truc Vas-y, à boire. vas-y. En fait, dans valeur actuelle, simplement, donc, soit en intelligence, soit en conscience, soit en social, tu retires des points de manière à, au total, retirer 4 points. C'est fait. Genre, t'es pas obligé de retirer 4 points dans une stat, mais tu fais comme Ouais, tu mais veux. j'ai choisi. Voilà, ok. Il est devenu J'ai choisi, j'ai enlevé sur la stat qui m'intéresse le moins. Il est devenu asocial. Là, j'en suis presque, Des points à ce moment-là. j'en suis presque au stade de bavé en termes de stats sociales. Hein, là, J'avoue que... Ouf. le moins 4 en social, là, je commence à regarder les gens, je en même temps, d'un autre côté, si je commence à balancer... Mais moi je l'annonce, hein, mais moi cette effigie, à un moment on va croiser des gens, ils vont nous menacer, je vais prendre l'effigie, je vais leur dire si tu continues de me faire chier, je te la balance à la gueule. Hein. Ça, t'aurais dû la lancer au fond du trou, là. Non, je la garde. Je la garde pour DM, je suis sûr qu'elle est utile. C'est que le vertige d'un mec m'a fait lancer un jeu de stress qui a viré des poins à l'érudit derrière.
Voilà, donc il y en a un qui a mis une phobie, c'est le mec derrière qui prend. Pourquoi? Toujours est-il que vous arrivez à traverser donc ce pont sans plus d'encombre. Kaela semble avoir un dernier regard un peu peiné vers le bas, puis finit par sortir vers simplement l'extérieur. Votre chemin se poursuit encore. Votre chemin vous amène finalement en bas de cette montagne. Après avoir serpenté pendant un certain temps le long de celle-ci, vous arrivez sur bien simplement une pente beaucoup plus douce, sortie d'une anfractuosité, encore une fois, où vous pouvez maintenant contempler bien simplement la forêt sans filtre, de manière directe. Là, vous voyez de la neige répandue partout. Une épaisse couche de neige, visiblement, et même là où vous vous tenez, vous vous enfoncez déjà quasiment jusqu'aux genoux. La neige semble comme pelliculée et par endroits avoir fondu puis regelé, se formant une espèce de couche de glace par-dessus la neige, ce qui la rend extrêmement cassante puis craquante lorsque vous avancez pas après pas. Il n'est pas aisé de progresser en tel milieu, très clairement. Vous voyez un certain nombre d'arbres dont la majorité vous sembleront, notamment Yazael qui a des connaissances dans le domaine, des saules perlés. Donc les saules perlés, ce sont tout simplement des arbres aux ramures tombantes qui vont en fait dans leur tige même avoir comme des petites perles qui viennent se loger, qui sont en réalité des organes qui servent à stocker de l'eau sous forme solide et à la simplement rendre utilisable par l'organisme en question. Ceux-ci sont couverts pour certains de neige, ce qui forme, eh bien, somme toute, comme des igloos naturels. Si ce n'est qu'ils sont loin d'être parfaits, très clairement. Leur base, la neige est juste tombée, c'est tout, et simplement, sur la partie haute, en fait, on a une couche de neige qui s'est déposée. On a également des feuillus un peu plus classiques et nombre de conifères, également, aux ramures extrêmement développées, certaines aiguilles atteignant justement 4-5 paumes de long. Et partout se trouvent d'énormes, ou de plus petits pour certains, cœurs végétaux. Des structures légèrement luisantes qui semblent réchauffer un petit peu autour d'elles, l'endroit, et autour desquelles une activité visible se manifeste. Là, vous voyez des papillons, vous voyez des insectes, vous voyez de petits rongeurs. Toutes ces bêtes qui viennent se réchauffer simplement dans un environnement qui ne leur en offre pas trop de possibilités. L'endroit est calme, simplement balayé par des vents atténués. L'endroit est silencieux, simplement brisé par quelques murmures de quelques animaux que vous devinez être dans la région, autres que les simplement muets écureuils et insectes se trouvant à votre regard. Et enfin, inodore, le tout masqué par cette épaisse couche de neige. Une forêt, somme toute, mise en pause, en stase vis-à-vis du temps, et en attente de quelque chose.